Méditation du 30 mai. Faire face à la corruption. En le soudoyant ainsi, ils avaient espéré que j'aurais de la crainte, que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et il m'aurait fait une mauvaise renommée pour me déshonorer. Néhémie 6, verset 13. Néhémie a terminé la reconstruction de la muraille malgré le fait que les ennemis aient usé de ruses, de fausses rumeurs et de corruption pour l'intimider. Tout d'abord, les gouverneurs voisins ont accepté une réunion entre guillemets et ont invité Néhémie. Voir Néhémie 6, versets 1 à 4. Ils ont choisi une ville apparemment neutre près de Jérusalem, Ono, située à environ 40 km, soit une journée de voyage. Ils avaient prévu de le tuer en chemin. Il n'y a pas de zone neutre entre Dieu et l'ennemi. Notre sécurité consiste à rester dans le territoire de Dieu. Néhémie s'est poliment excusé de ne pas être présent sans leur faire savoir qu'il soupçonnait leur mauvais plan. Combien de mauvais moments nous éviterions si nous apprenions à dire catégoriquement non? Puis ils ont envoyé une lettre ouverte avec de fausses rumeurs au verset 5 à 8. Les lettres étaient écrites sur des feuilles de papyrus enroulées, attachées avec une ficelle et fixées avec un seau d'argile. Si quelqu'un essayait de les ouvrir, le seau serait brisé et l'on savait que la vie privée avait été exposée. Accuser un fonctionnaire de la couronne perse dans une lettre ouverte violait toutes les règles de courtoisie et constituait une grande offense. N'importe qui pouvait en lire le contenu et c'était précisément l'intention, monter les Juifs contre Néhémie et les effrayer en accusant à tort Néhémie de se rebeller contre le roi. Néhémie a démenti la lettre et renié ses émissaires au verset 8. Si ces rapports étaient vrais, le roi en aurait entendu parler et aurait pris des mesures sévères. Êtes-vous victime d'une rumeur ou d'une accusation? Tout acte injuste à l'égard de son semblable est une violation de la règle d'or. Tout préjudice causé aux enfants de Dieu touche le Christ lui-même dans la personne de ses saints. La dernière tentative de corruption a consisté à utiliser les amis proches de Néhémie pour lui inspirer la peur, afin qu'il se cache et montre sa faiblesse, au verset 10. Néhémie a pu se rendre compte qu'il s'agissait d'une autre corruption, au verset 11 à 13. Lorsque nous travaillons sur un projet, les personnes les plus décourageantes sont parfois celles que nous considérons comme des ennemis. L'opposition déclarée, si elle est farouche et cruelle, offre moins de péril pour la cause du maître que la haine dissimulée de ceux qui déclarent le servir et qui sont en réalité les serviteurs de Satan. Que Dieu vous donne aujourd'hui le discernement et l'assurance pour discerner la tromperie et répondre avec sagesse. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.